La réponse du PSG au clan Kylian Mbappé qui vient pourtant de remporter une première bataille dans le conflit qui oppose les deux parties. Lamine Yamal qui répond à la fois au club parisien mais plus globalement à tous ses prétendants concernant son futur, et Manchester City qui commence à trembler avant l'ouverture d'une audience qui pourrait coûter très très cher. On t'explique tout ici, abonne-toi, c'est le programme du Journal du Foot qui commence maintenant. On lance ce journal du foot avec l'actu du PSG, les dernières infos sur le bras de fer opposant le club parisien et Kylian Mbappé. En tout cas, on l'a bien compris, Nasser El Khelaifi ne lâchera rien dans ce dossier. Le club parisien a fait savoir qu'il ne paierait pas les 55 millions d'euros d'impayés que la Ligue de foot professionnel a ordonné de verser à son ancien attaquant vedette parti au Real Madrid. Concrètement, le PSG aurait 8 jours pour payer mais compte saisir une autre juridiction. Mbappé qui prend de sacrés tacles en tout cas depuis quelques semaines. Tout le monde lui tombe dessus. Le dernier en date, c'est Christophe Dugarry qui n'est pas tendre avec le néo-madrilène. Aujourd'hui, le problème de Kylian Mbappé, c'est qu'il s'est tellement perdu avec tout ce qu'il y a autour du foot, toute la simplicité qui faisait sa force avant quand il ne pensait qu'au football. T'as tout perdu et tu es en train d'exploser en plein vol. Il ne joue plus au foot, a lâché le champion du monde 98 sur RMC. On enchaîne avec les coulisses du Mercato 2024 avec quelques infos lâchées par Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, a expliqué pourquoi Victor Osimhen n'avait pas rejoint Paris cet été. Le dossier a bien été étudié comme d'autres pistes en attaque, mais la conclusion a été claire. Luis Enrique fait confiance à Gonzalo Ramos, Kolo Muani et Marco Asensio à ce poste, même si le Portugais est blessé pour le moment. Luis Campos a également commenté la situation de Gianluigi Donnarumma. Le PSG veut prolonger son gardien italien. Les discussions sont en cours avec le portier de la Squadra Azzurra, arrivé en 2020. Il est sous contrat actuellement jusqu'en 2026. Et le dirigeant parisien a aussi été interrogé sur Lamine Yamal, un temps annoncé dans le viseur du PSG, mais sur ce point, il a plutôt botté en touche. Des nouvelles d'un ancien parisien également, qui est libre de tout contrat depuis son départ cet été de la capitale française. C'est Keylor Navas qui cherche un nouveau challenge. Il a été courtisé par des clubs saoudiens, mais l'ancien madrilène discute actuellement avec le club brésilien de Grêmio. Et à quelques jours de retrouver la Ligue des Champions, nouvelle version, le PSG a dévoilé son nouveau flocage qui sera utilisé dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Visiblement, il plaît beaucoup aux supporters. Premier match mercredi prochain au Parc des Princes et ce sera face au club espagnol de Gérone. À Marseille, on aimerait bien se rapprocher du niveau du PSG, grignoter un peu l'écart qui sépare les deux rivaux. Pablo Longoria s'est exprimé sur les objectifs, sa vision pour le club. Déjà, sa priorité absolue, c'est clairement de retrouver au plus vite la Ligue des Champions. C'est vital pour le club d'un point de vue économique, pour attirer des très bons joueurs aussi. Le président marseillais qui confirme qu'il a en tête un projet sur 3 ans, sans en dire plus sur l'objectif final, mais on comprend les grandes lignes. Il y a eu un gros ménage cet été, ensuite les mercatos seront moins animés a priori, plus ciblés sans doute. Il a aussi défendu Mason Greenwood, arrivé dans des conditions compliquées cet été, on le sait. Pour lui, l'anglais, en plus de faire un très bon début de saison, montre un comportement exemplaire tout en humilité à l'entraînement. Pierre-Emile Hojbjerg, lui, a accordé une interview à BFM Marseille et RMC Sport, l'occasion pour le milieu danois de 29 ans de revenir sur ses débuts réussis avec l'OM, le premier mois de Roberto De Zerbi et son rapport avec les supporters qu'il apprécie beaucoup. Il remercie aussi l'effectif pour son accueil. C'est l'une des vraies satisfactions en tout cas de ce mercato estival pour le moment. L'OM qui prépare son match face à Nice sereinement, ce sera ce samedi 17h au Stade Vélodrome, 4e journée de Ligue 1 et l'enceinte sera pleine à craquer contre les Aiglons. Plus de 65 000 spectateurs attendus. Allez, direction l'Espagne, on vous donne les dernières news du Barça, commencer par Lamine Yamal qui annonce la couleur sur la suite de sa carrière avec un message aussi pour ceux qui pensaient le déloger du club catalan, notamment le PSG. Je ne veux jamais quitter le Barça, je veux être une légende, a prévenu le jeune crack espagnol. Il ne se voit pas ailleurs, mais on le sait en foot, tout peut aller très vite. Sur le Ballon d'Or pour cette année, il a joué la carte de la franchise. Pour lui, aucune chance qu'il ne remporte cette récompense individuelle malgré sa très belle saison avec le Barça et un Euro fantastique. Il a aussi parlé de la comparaison
avec Messi, le genre de question qu'il risque d'avoir encore de nombreuses fois. Léo est le meilleur de l'histoire et si on me compare avec lui, c'est parce que je fais les choses bien. C'est très difficile d'atteindre son niveau de toute façon, a répondu Lamine Yamal. On a aussi une info sur le vrai montant du coût du transfert d'Ousmane Dembélé en 2017. À l'époque, on parlait de 105 millions d'euros plus des variables sans plus de précision. Finalement, la note finale a été de 148 millions au total. Sportbild révèle que le Borussia Dortmund a encaissé l'intégralité des bonus négociés avec le Barça cette année-là. Ça fait une sacrée perte puisque l'international français est parti au PSG pour un chèque de 50 millions d'euros. Le calcul est vite fait, c'est 3 fois moins que le prix d'achat. Le Real Madrid, en revanche, toujours au top en matière de gestion financière. La Liga a communiqué les nouvelles limites salariales pour les clubs de première et deuxième division. En gros, c'est le montant maximum que les équipes peuvent se permettre de débourser pour signer et payer les salaires des joueurs. Le Real Madrid reste en tête dans ce domaine, loin devant le FC Barcelone et l'Atlético. Le club merengue dispose désormais d'une limite de 754 millions d'euros. 310 millions pour les Colchoneros. Le Real Madrid qui couvre aussi ses jeunes talents pour préparer l'avenir. Le jeune Enzo Alves gravit les échelons du centre de formation et tout va très vite pour lui. C'est le fils du Brésilien Marcelo, légende madrilène. Il vient d'être promu de 2 catégories au-dessus de la sienne. Du haut de ses 14 ans, il va évoluer avec l'équivalent des U18 en France. Autre crack surveillé de près, Johan Martinez, que l'on retrouve à la une du journal Marca ce vendredi. Sacré honneur pour ce jeune défenseur central de 17 ans, présenté comme le joyau à surveiller dans les prochaines années. Au sein de la Maison Blanche, il y a un accord pour le prolonger et blinder son contrat pour éviter surtout une mauvaise surprise. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot, Manchester City peut commencer à trembler. Le club anglais est accusé, on le rappelle, d'avoir enfreint les règles du fair play financier en championnat et sur la scène européenne. Rien que ça, sur une période allant de 2009 à 2018. Les Sky Blues risquent de très lourdes sanctions. On parle de 115 infractions au règlement financier de la Première Ligue, mais aussi de l'UEFA. Du coup, Manchester City est convoqué devant une commission indépendante à partir de lundi. L'audience devrait durer au minimum 2 mois. En gros, ça peut aboutir sur un retrait de points énorme, voire même une exclusion de la Première Ligue et de la Ligue des Champions. Et des nouvelles d'Adrien Rabiot, toujours sans club pour le moment. Ça commence à devenir problématique. D'après le média fanatique, Galatasaray va revenir à la charge pour l'international français, mais le marché ferme dans quelques heures en Turquie. Il faut aller très vite. Et une info importante concernant Arsenal, Mikel Arteta vient de prolonger son contrat avec les Gunners. Le technicien espagnol est lié au club londonien jusqu'en 2027. Désormais, il officie sur le banc des Gunners depuis 2016. Enfin, carton annoncé pour un maillot collector de l'OM. Puma et le club olympien ont décidé à l'occasion de l'anniversaire du club de réaliser une tunique entièrement blanche qui reprend les codes de la toute première portée en 1899. Les Olympiens porteront d'ailleurs ce maillot épuré et splendide, on peut le dire, samedi contre Nice. Abonne-toi, le journal du foot revient très vite.